Qu'est-ce qu'il y a? Bah ça tourne. Ça tourne. Oui, ça tourne. Et le son fonctionne. Oui. T'es sûr? Je suis pas un teco cette fois. Mon daf, ça tourne. Basile, tu regarderas cette vidéo le jour de tes 18 ans en 2034. Inch'Allah. Autrement où vont les choses, il nous paraît important que tu saches qui est vraiment ton père. En effet, tu le vois déjà sûrement comme un vieux con qui n'a jamais eu de jeunesse, mais tu dois savoir qu'il n'a pas toujours été ce type sérieux, chauve, bedonnant et végétarien que tu as devant toi. Durant les 18 dernières années, ton père n'aura cessé de vouloir faire de toi un homme, un vrai, un codre, ne laissant la place à aucune part de féminité. Mais plus qu'un homme à femme, ton père fut un homme parmi les femmes. À la fin des années 70, ton grand-père Faisal, pragmatique et visionnaire, décida d'installer son futur foyer familial proche de champ de course de Longchamp à Neuilly-sur-Seine. Le 26 rue Jacques Delude deviendra une maternité avec pour seul objectif donner un héritier au clan Codre. Mais après la naissance de Rouba et Raya, Faisal finit par se résigner et admettre lui-même. Nid, pardonne-moi. Je ne suis bon qu'à faire des femelles. En 1984, fort de cette évidence, ce fut décidé avant la fin de la grossesse de Nid, leur troisième fille s'appellera Jade, en référence à une vieille tante du chouf. Ce n'est qu'à l'âge de 4 ans, avec l'arrivée d'une moustache fournie, qu'ils réalisèrent avec effroi et bonheur que leur fille était en fait un fils. Mais comment grandit-on quand on a un prénom de masseuse thaïlandaise au milieu d'une meute de 4 filles, et pas n'importe lesquelles, des filles de caractère, des filles codres? Une chose est sûre, ton père a travaillé dur pour cacher sa part de féminité. Mais il reste 2 indices qui ne trompent personne. D'une part, ses larmes qu'il verse à la première occasion. Et d'autre part, son rire. Oh putain. Basile, ton papa t'aura sûrement mis une énorme pression sur tes études et ce, dès la maternelle. Il n'y a pas de place pour les nuits de mon fils. Ton CV sera ton testament. Te laissant penser par la même occasion qu'il fut un éternel premier de la classe. Mais remontons à son plus jeune âge. Ton grand-père Faisal avait placé de grands espoirs sur son héritier. L'avenir de Jade était tout tracé. Il sera chirurgien, analyste financier ou, Inch'Allah, trafiquant d'armes. Malheureusement, Jade ne l'entendait pas de cette oreille. Il commença une scolarité pour le moins chaotique. Élève turbulent, insolent et bagarreur, c'était le petit caïd des cours de récréation. Jade marque les esprits à Charcot, Saint-Pierre-Saint-Jean, puis Sainte-Croix, où il va connaître l'humiliation suprême en 5e, une fessée déculottée devant l'ensemble de ses camarades de classe hilars. Mais son aventure scolaire connaîtra un véritable tournant en première, en plein bac blanc, lorsqu'il fut surpris en train de jouer au bagamon sur un ordi de poche. Jade a répondu ce jour-là au surveillant. Bah quoi, monsieur, je triche pas, je joue au bagamon. Monsieur Roger, veuillez accepter ce magnifique stylo Montblanc pour effacer la bêtise de mon fils. Monsieur Codre, dois-je vous rappeler que vous êtes venu dans ce même bureau pour Rouba, puis Raya. Que voulez-vous que je fasse de tous ces stylos? Vous êtes dur en affaires, monsieur le directeur. Dans ce cas-là, permettez-moi de surenchérir avec ce magnifique toaster pour votre bonne dame. Malgré les offrandes de ton grand-père, Jade devra quitter Sainte-Croix. Mais à Pasteur, il se fera enfin comprendre des professeurs qui lui feront apprécier les chiffres et un peu moins les lettres. La suite, tu la connais, les arts et métiers de Bordeaux, et un passage à Poudlard en Angleterre qui feront de lui un ingénieur magicien. Basile, contrairement à ce que tu peux penser, en le regardant avachi dans son canapé, caressant machinalement son chat, ton père n'en a pas toujours eu rien à faire de son apparence. Notre premier souvenir à tous, sa fameuse queue de rat qui lui fut coupée dès la classe de 5e par une professeure excédée de voir cette mèche de cheveux qui semblait vivante et encouragée par tous les élèves qui scandaient à l'unisson « Coupez-la, coupez-la, coupez-la !» Délivré de son excroissance, il fera des mots charme et séduction sa devise. Dorénavant, grand séducteur et sex symbole de sa génération, il vivra de ses 15 à 21 ans son âge d'or. Je me souviens de lui qui me donnait des conseils de drague. Tu plisses les yeux et tu transperces ta proie. Autant vous dire que ça n'a jamais marché. Crois-le ou non, mais à cette époque, ton père arbora une crinière longue et grasse, qui le faisait ressembler tantôt à Moundir, tantôt à une de ses sœurs. Et en plus, il avait un corps d'athlète mince et musclé. Oui, je sais, ça peut paraître improbable. Puis Jade grandit, il devint adulte, toujours bel homme, les cheveux plus courts, trop courts, très courts, puis plus rien. Ton père était condamné à voir son front pousser encore et encore.
Au sujet de son style vestimentaire, c'est véritablement à Bordeaux qu'il trouva son inspiration de bourgeois de province, voire même de métrosexuel. Influençable comme il est et amateur d'articles Yahoo ou au féminin, il ne fait nul doute que ton père sera devenu végétalien, intolérant au gluten et accro à sa naturopathe. Mais tu dois savoir la vérité, ton père était un grand épicurien, amateur de bonne table, de bonne chair et de bon vin. Pour lui, le mot repas rimait avec opulence. Dans ma famille, on compte un poulet par personne. Alors au restaurant, il aimait bien commander un peu de tout. Où sont les poulards? J'ai faim! Où sont les gros, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèves? Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit! Mais attention, ton père, il aimait surtout la viande. Avec un S à viande. Pas un repas sans une bonne viande bien sanglante. À chaque resto, il analyse scrupuleusement la carte, mais au final, il prendra toujours la même chose. Une entrecôte saignante, s'il vous plaît. S'il a faim, il prendra une entrecôte. S'il n'a pas faim, eh bien il prendra une entrecôte quand même. Et il s'énervera quand tu l'emmèneras dans un restaurant où il n'y a pas d'entrecôte au menu. Ou pire encore, dans un restaurant à tapas. Pour moi, c'est pas un repas, ça. Alors tu l'auras compris, il vouait à la viande une véritable obsession. Ouais, super, ça c'est On vraiment en est où sur la commande de Monsieur Code? Je suis dessus. Pour ce soir, Edine léger, 400 grammes d'entrecôte. Pour mardi, tu me prépares 600 grammes d'entrecôte. Mercredi, il a fait une commande. Il veut 3 belles grosses entrecôtes charnues. Pour jeudi... Ah non, attends Roger, hein. Le jeudi, il sort Madame Julie, il l'emmène à l'entrecôte. Exact, pas de problème. Ce qu'on fait, c'est que tu lui prépares une belle entrecôte, une noix. Pour vendredi, tu me la mets de côté. Pour samedi, comme tu sais, il a son club du beefsteak. 4 steaks hachés, ça suffira. T'emballes, c'est pour offrir. Non, Next, Roger. monsieur, c'est à vous. Et puis tu dois savoir que depuis son passage à Bordeaux, il s'était auto-proclamé expert en vin, choisissant pour nous à chaque repas, en misant davantage sur les prix affichés que sur ses véritables connaissances. Ah, bah justement, vous tombez bien. J'étais en train de préparer la commande de Monsieur Codre, un très bon client. Ça fait 10 ans que je lui refourgue de la piquette en y collant une étiquette de grand cru. Il n'y connaît tellement rien qu'il n'y voit que du feu. Et comme il aime le dire, ce con, si c'est cher, c'est que c'est bon. Mon petit Baz, tu dois voir ton père comme quelqu'un plein de contradictions. Bah sache qu'il n'a pas toujours été comme ça. Bah qu'est-ce que tu racontes? Il a toujours été comme ça. Toujours? Donc sur ce point, tu vois, ton père n'a pas du tout changé. C'est le genre de mec qui a toujours raison. Et quand il a tort, il a eu raison d'avoir eu tort. Je sais que j'ai raison, j'ai toujours raison. Et quand j'ai raison, j'ai raison. Et quand j'ai tort, j'aurais pu avoir raison. Ce qui fait qu'à la fin, j'ai raison quand même. Ton père a un avis sur tout. Tranché. Sans concession, il sait. Il est capable de remettre en cause Thalès ou Pythagore. Un rapport sur... Enfin, égal à un autre rapport, égal à un troisième rapport. Tour à tour, expert en immobilier, expert en politique, expert en placement financier, et même expert en paris sportifs. Ton père se voulait être une encyclopédie vivante, une sorte de Wikijal. Il voulait même expliquer à ta mère comment gérer sa grossesse, et au gynéco, la meilleure manière de te mettre au monde. Vas-y, pousse! Moi-même, je le dis, je n'achèterai jamais de résidence principale. C'est un investissement stupide et bête. Moi-même, je le dis. Si j'achète un appartement, ce ne sera qu'un UI, un étage élevé, avec de la verdure. J'ai besoin d'un espace vert. Mon Baz, inutile de te rappeler que tu as grandi dans un appartement à Paris, en rez-de-chaussée, donnant sur une station-service. En effet, ton père a le chic pour changer son discours selon ses interlocuteurs et ses humeurs. Moi-même, je le dis, mon mariage se passera au Liban. Moi-même je le dis, le bruit c'est le rouge du pauvre. Monsieur Codre? Ah bah il vient de me commander 10 caisses de bruit, ce con. Mon Baz, on espère que quand tu regarderas cette vidéo, ton père aura guéri d'une de ses addictions, à savoir son obsession pour les tableaux Excel. Et tout y passe. Le budget shopping de ta maman sur une année, l'impact des taux de la BCE sur son crédit immobilier, savoir s'il était plus riche en dollars ou en euros, ta consommation de couches culottes sur tes 3 premières années, ses frais kilométriques, et puis pour chaque achat, il vérifiait le taux de change, les avantages à passer par Amex ou Visa, les frais bancaires, et puis bien sûr, il faisait jouer ses nombreuses cartes de fidélité. Smiles, Miles, Point Total, Point Carré Rouge, Point Franprix, il était ce qu'on appelait un cumulard. Son saint graal, obtenir un jour le statut Platinum chez Flying Blue. Cette histoire de Miles, c'est quoi exactement? Le but est d'en accumuler un maximum. Combien à peu près? Comme ça? Comme ça? Sans vouloir vanter. C'est hyper sexy. Le privilège nous excite l'un et l'autre. Bon, Baz, on te raconte tout ça et t'es sûrement en train de te demander comment il a fait pour séduire ta maman. Car ce qu'il faut que tu saches, c'est que ton père, c'est toutes ces petites contradictions, mais c'est surtout autre chose. Ton père, c'est surtout un ami fidèle et éternel.
L'ami sur qui tu pourras toujours compter. Ton père, c'est la bonne humeur communicative. C'est aussi un super papa, aimant et attentionné. C'est surtout la générosité. Il a le cœur sur la main. Ton père, c'est comme un frère. Et ta grand-mère Nid, c'est comme notre mère. Ton père, c'est celui qui fait passer le bonheur des siens avant tout. Et sous sa carapace, ton papa est aussi un grand sensible. Et la plus belle qualité de ton père, mon base, c'est ta maman. Bon allez les gars, je vous raccompagne. Allez. Ça va les gars, vous êtes pas trop serrés? Ah, tranquille. Allez, on y va.